Les garçons et Guillaume à table. Les garçons et Guillaume à table. Oui, maman, on arrive. Hein, dépêchez-vous, il y a maman qui nous appelle pour le déjeuner. Mais si elle vient de dire les garçons et Guillaume à table, je vous dis qu'elle vient de dire les garçons et Guillaume à table. Voyez-vous, parce que sinon, vous allez vous prendre une raclée. Non, moi non, parce que maman et moi, on s'aime plus que n'importe qui. Ah, maman, que toi et moi, on s'aime plus que n'importe qui. Ah, quoi? Bon, maintenant, vous vous asseyez tous les trois et vous bouffez, parce qu'il y en a ras de bonne merde. Pour dépasser ce problème avec le ridicule, j'ai décidé de faire du théâtre. Premier cours, la prof me demande de passer la tirade de Bon appétit, messieurs, dans Ruy Blas. Un espagnol hyper viril qui engueule des ministres. Bon. Il y avait une dizaine de gars qui faisaient les ministres, que je devais interrompre. Sauf que quand je suis rentré en scène et que j'ai dit « Bon appétit, messieurs », personne s'est retourné. Il m'avait même pas entendu. C'est hyper difficile d'être viril, non? Franchement. Être obligé d'avoir tout le temps les jambes écartées comme ça. Et de marcher comme si on avait des couilles de taureau. Mais moi, c'est comme le sport, mais quelle angoisse! J'ai essayé, hein? Non, vraiment. Déjà en Angleterre, ils ont voulu me faire jouer au rugby. Premier mec qui m'a plaqué, je suis tombé dans les pommes, terminé. Alors du coup, j'ai essayé la natation. Premier cours, je sors de l'eau, violet, les lèvres bleues, avec un petit slip de bain ridicule, enfin bon. Et là, je tombe sur un connard que j'avais pas vu depuis des siècles, qui du haut de son 1m90 me tape sur l'épaule, tout ce que j'aime, et il me dit « Guillaume, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je fais de la natation. « Mais je savais pas que tu nageais !» Je nage comme tout le monde. Et tu fais de la muscu aussi? Ah, non. Et tu devrais, c'est bon pour la natation. Et là, je m'entends lui répondre cette phrase de teckel. Non, mais je peux pas, j'ai des problèmes de dos. J'ai jamais eu de problème de dos, hein. C'est tout ça parce que j'avais pas les couilles. Je me dis, connard, de plutôt crever la gueule ouverte que de faire la muscu. J'étais ébloui par la qualité du texte, par la qualité du jeu. Puis j'ai ri tout le temps. Je trouvais ça tellement brillant, tellement intelligent, tellement fin. J'ai eu le sentiment de ne pas être seul. C'est-à-dire de retrouver beaucoup de choses que j'éprouve et que je ne peux sans doute pas transmettre, ou que je ne sais pas transmettre, et de les retrouver là sur scène auprès de ce comédien que je ne connaissais qu'à peine. Il va lui arriver ce qu'il redoute peut-être, c'est-à-dire de devenir très très célèbre et d'avoir beaucoup de gens qui vont vouloir absolument l'annexer. Il est extraordinaire parce que justement, il ne va pas dans la performance, il est dans une sincérité, du cœur et dans un truc qu'il a vécu et qui nous fait vivre. C'est une histoire qu'il nous raconte, on a l'impression que c'est nous, c'est notre frère, c'est notre cousin, c'est quelqu'un de très très proche. Nous sommes la dernière, c'est vrai, c'était la dernière. Et c'est fou que dans la salle, il y ait tout et son contraire. Et arriver à concerner tout le monde, c'est ça qui est fort. Je ne peux pas dire que je suis surpris parce que je connais finalement très peu Guillaume Gallienne. Hélas, pas le garçon, et assez peu l'acteur. Mais je suis très bouleversé parce que je trouve que ce qu'il vient de faire, c'est d'abord d'une très grande qualité, c'est drôle, et puis c'est bouleversant. Je trouve que c'est un acte fondateur dans sa vie et dans la vie de beaucoup de gens, je pense. Je pense que c'est un spectacle qui, au-delà du charme et de l'humour et de la drôlerie et de l'élégance, est un spectacle qui ose des choses et qui les ose magnifiquement, comme il faut les oser, avec grâce, avec légèreté et avec une extraordinaire nécessité. J'ai ri, j'ai pleuré, Non, mais je suis vraiment époustouflée quoi, par cet acteur. Guillaume, c'est à fleur de peau tout le temps, c'est inouï quoi.